Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque! Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Bonsoir mes chers téléspectateurs, donc Amitié Impériale, du châssis toujours à la barre pour vous commenter donc ce deuxième match des quarts de finale qui oppose cette fois-ci donc Coignet des AIF à Dorsen des Aigles Volants. Et pour m'accompagner je suis avec David the Great. Bonsoir à tous, bonsoir du châssis. Et bonsoir David. Deuxième quart de finale donc que nous allons commenter ce soir. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des nations qu'ils ont pris ? Alors, donc Coignet a pris le Royaume-Uni et Dorsen a pris la Prusse sur une map qui est pyramide. Très bon choix de faction pour les deux. Petite erreur pour Coignet parce que je pense que Coignet est bien meilleur que Dorsen. Donc peut-être il a pris une faction un petit peu trop forte. Peut-être. C'est un avis, hein, c'est juste que je connais un peu les deux joueurs. Je pense que Coignet est meilleur techniquement que Dorsen. Donc peut-être, après, vaut mieux prendre plus fort et passer que prendre moins bon et ne pas passer comme on l'a vu précédemment. Effectivement, oui. Ces deux nations qui se ressemblent beaucoup. Pourquoi ? On a précision au tir qui est équivalent, presque. On a peut-être, c'est un petit peu meilleur chez les Anglais. Oui. On a un moral qui est un peu moins bon chez les Prussiens. Mais on a des 125 des deux côtés. On va juste avoir plus de cavalerie chez les Prussiens. Donc, l'initiative agressive ou défensive va pouvoir être prise chez les Prussiens normalement grâce à l'utilisation de la cavalerie. On a une map qui est donc... On a une grande colline avec un village sur le côté, avec une map plutôt plate au milieu, enfin très vallonnée. Mais quand je dis plate, c'est-à-dire on n'a pas de village, de forêt, de quoi que ce soit. Oui, effectivement. Et donc du coup, ça donne justement la chance aux 125 de pouvoir s'exprimer
s'exprimer, on peut avoir de l'artillerie qui peut s'exprimer aussi sur cette map, et c'est deux nations qui justement sont plutôt à l'aise pour jouer sur le plat. Donc Oui, c'est vrai. Après, à mettre en perspective, on a quand même pas mal de petites dunes de sable, donc on peut se cacher derrière. tout à fait, et c'est ça qui est intéressant dans cette map, c'est-à-dire par exemple si on a un 100, donc un léger à 100 mètres, qui tire à 100 mètres contre un léger à 125 mètres, il peut se placer donc derrière une petite colline, se placer derrière cette petite dune pour se mettre à cover, laisser tirer le 125 et dès qu'il est un petit peu assez proche du 100, se déployer pour tirer et donc du coup être à distance égale entre guillemets. Oui, tout à fait, oui, donc pas mal de micro-gestion en perspective, enfin du moins nous l'espérons, puisque nous sommes en quart de finale. On attend donc un beau match quand même si Coignet part de mon point de vue favori pour ce match. À nouveau un match dans le match, puisque ce sera un AIF qui va affronter un aigle volant. Encore une fois. Encore une fois, effectivement. C'est bien évidemment la qualification pour les demi-finales. Donc, celui qui gagnera ce match donc, affrontera Boileau des Aigles Volants, donc qui s'est d'ores et déjà qualifié face à Mortier des AIF. Pour moi, il y a un avantage à Cogné. Il a pris l'anglais, qui est un bon choix pour Pyramide. C'est une bonne faction avec un bon moral qui fait que du coup, ils peuvent tenir la chaleur, ils peuvent bien se battre contre les Prussiens. Et Dorsen aussi a fait un bon choix. Il a pris la Prusse, qui je rappelle est une nation équilibrée et qui permet d'attaquer et de défendre, qui permet de tout faire. Alors que l'anglais, on a plus une tactique défensive qu'agressif. Après, tout dépend de comment il va jouer et quelle armée il va utiliser. Oui, effectivement. Je reviens juste rapidement, tu as dit que l'anglais était capable de résister à la chaleur, c'est pas tout à fait vrai, ils n'ont pas le bonus comme les Ottomans non, de résistance à la fatigue dans des environnements chauds. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la Prusse, ils sont mieux sur le désert que la Prusse grâce au fait qu'ils ont un meilleur moral. C'est là où je voulais dire. Non, Oui, c'est sûr qu'ils n'ont d'accord. pas le bonus de chaleur comme les Ottomans l'ont. Après, Oui, tout à meilleur moral, ça dépend des unités, bien évidemment, puisque l'infanterie de base anglaise a le même moral, c'est-à-dire Ils ont le 6 même moral que Ah, les ok, d'accord. mousquetaires prussiens. Après, voilà, il n'y a pas d'équivalent, par exemple, des fantassins de la KGL chez les Prussiens, bien évidemment. Il y a peut-être éventuellement juste le 8e Life Régiment, mais qui est une unité de DLC et donc qui est une unité unique. Mais on va tout de suite passer sur la composition de l'armée. Donc on a du côté de Coignet un état-major du général classique. On a une unité de fan cible, donc c'est la milice des Anglais. On a 2 fusils, on a 3 fantassins. Alors, un fantassin léger et 2 fantassins de la KGL. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une infanterie, 2, 3, 4 infanteries classiques, un régiment, donc le Black Watch, un fantassin de la KGL et une garde à pied. On a 15e hussard, dragon léger de la KGL et 2 dragons légers. 15e hussard, si je ne m'abuse, ce sont des troupes qui peuvent tirer à 125 mètres, hein, si je dis pas de bêtises. Les fusils... tu as dit quoi? Le 15e hussard, c'est pas une troupe qui peut tirer à 125 tire à 80 comme les infanteries. Ok, d'accord. Et donc une artillerie à cheval de 6 livres pour compléter la composition anglaise. Maintenant on va se pencher sur le prussien. Donc on a un lancier, un Tosiwark, donc c'est effectivement un autre lancier, donc meilleur. Nous avons des hussards de la mort avec leur Totenkopf caractéristique sur le Sako. On a un autre lancier et un Ulan de Brandebourg, donc qui est un lancier qui, si je dis pas de bêtises, donne un bonus de morale. À moins que ce soit les aucune idée. Towarzik, je ne sais plus. Mais bon, une bonne unité, bon, c'est une unité de DLC qui est unique. Alors ensuite, derrière, on a 3, 4, 5 mousquetaires. Ensuite, on a 2 Schutzen de Silésie, donc qui rivalisent avec les fusiliers. Les fusils anglais. Et on a 3 fusiliers prussiens, donc qui rivalisent également avec les fusiliers anglais. On a 2 gardes à pied ici et une artillerie à cheval de 6 livres, mais chose particulière, elle a été gradée à 1. Bien. Moi, si je peux apporter un avis sur les deux armées, comparer les deux armées,
Je trouve que l'armée prussienne est meilleure que l'anglaise. Pourquoi? Je vais expliquer. L'anglais, comme on l'a vu plusieurs fois, sa force, c'est l'infanterie. Il faut y aller. Là, nous avons que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a que 7 infanteries et un fencible. Oui. C'est très peu pour un anglais. C'est très très peu. Normalement, il vrai. faut jouer à 8 infanteries et 100 fencible. Et alors que du côté prussien, on a autant d'infanterie, 7 infanteries, on n'a juste pas la milice du coup. Par contre, en revanche, on a 5 cavaleries contre 4. Rappelons que ce sont des lanciers, donc à la charge, ils seront en plus meilleurs. Donc, et il a aussi un hussard, donc il va pouvoir garder la mêlée. Donc pour moi, on a une armée meilleure chez les Prussiens. On a des légers qui sont équivalents, 225-300. Ouais, tout à C'est fait. une voilà, c'est ce que les bons joueurs prennent de manière générale. Équivalent, ouais. Mais Voilà, par donc contre, on a, oui, du côté prussien, on a 2 gardes à pied, alors que du côté anglais, on en a qu'une. Bon, il y a excepté le Black Watch, mais bon, Black Watch de est quand mon même une point. infanterie d'élite. Hein. Oui, mais elle est quand même moins bonne qu'une garde à pied prussienne. Enfin, du moins au tir, pas au corps à corps. Ah, je sais pas, j'ai pas comparé les deux unités, je ne sais pas. Donc du coup, donc là. Attention par contre à faire attention à la cavalerie, de pas perdre bêtement de la cavalerie à cause Ouais. de l'artillerie. Et c'est ce qui vient de se passer. Le Ulan de Brandebourg n'est plus qu'à 37 cavaliers. Voilà. Mais après, du coup, dû au fait que Konya a fait une petite erreur d'armée, entre guillemets, hein, c'est pas une erreur, hein, mais disons que par rapport à l'armée prussienne, c'est peut-être pas le meilleur choix. Ça fait que les deux armées sont équivalentes, vraiment très équivalentes. Quand je disais qu'on a un avantage aux Prussiens, c'est surtout que lui n'a pas de désavantage dû au fait qu'il a autant d'infanterie. Oui. Voilà, c'est surtout ça que je disais. Et sinon, les deux armées sont pratiquement identiques. Oui, c'est Limite, vrai on pourrait qu'on mettre a- les mêmes drapeaux. On a un rapport de force qui est très très équivalent, effectivement. Donc voilà, donc match serré à voir. On a donc deux choix de position d'artillerie différentes. Ils sont vraiment à l'opposé. Donc Dorsen va l'utiliser pour bloquer le côté gauche. Alors que Cognier va plus s'en servir comme soutien, appui. Mais j'ai l'impression que Dorsen n'a pas vu que son artillerie n'avait pas de visée directe sur l'armée anglaise. Il ne l'a pas avancé assez. Ouais, c'est pas terrible, effectivement. Ça va tirer dans le sable. Ah, il a remarqué, c'est bon. Alors, des fusiliers prussiens, c'est pas meilleur que des fantassins légers anglais. Les légers, oui. hein, je parle. Alors oui, tout à fait. Alors si je dis pas de bêtises, de 5 points de vitesse de rechargement en plus. Cependant, il a 2 unités de fantassins de la KGL qui, par contre, en termes de stats, sont identiques aux fusiliers prussiens. Donc tu me dis du coup que les fantassins légers de la King sont meilleurs que les fantassins légers anglais? Oui, c'est ça, oui. D'accord, je pensais que c'était exactement pareil. Ok. Ah non. Parce que t'as vu qu'ils ont le même prix en plus, donc... Ah oui, ils ont le même prix, mais sauf que les fantassins de la KGL, tu ne peux en prendre que 2 unités. D'accord. Bah, c'est bon à savoir. Après, je suis pas sûr à 100% qu'ils aient le même prix exactement. Peut-être qu'il y a 10 gold d'écart, je ne sais plus. Alors qu'on a peut-être le premier tir des fusils anglais. Non, ils sont trop loin. Petite erreur de Dorsen. Et voilà, petite erreur. Ouais. Erreur de Dorsen. Les Schutzen de Silésie qui ont quand même pris pas mal de dégâts. Regarde, 43 sur 60. C'est dommage hein, pour une erreur aussi bête. Et donc l'artillerie prussienne a été redéployée et elle commence à tirer sur les dragons légers qui ont eu une perte. Alors si on tire des Schutzen de Silésie sur les fencibles, et oui effectivement, il faudrait peut-être qu'il change de cible. Tu tirerais sur quoi si toi tu avais l'artillerie prussienne? Ah, si j'avais l'artillerie prussienne, il faut regarder le... Qu'est-ce que je peux atteindre déjà mais j'ai l'impression que je peux atteindre le général anglais, donc... Ah, donc toi tu fais partie des gens qui tirent sur les généraux. Bah disons qu'on est en quart de finale. Ah moi non, même en finale je tirerai jamais sur le général.
enfin sur le général ennemi, tant que, enfin, sauf à la moindre exception qui se situe à côté d'une unité Alors, adverse. Voilà. disons que on peut viser, d'ailleurs c'est ce qu'il est en train de faire, on peut viser l'artillerie ennemie, et bon, comme par hasard, il y a un boulet perdu qui s'est perdu sur le général qui était juste à côté, quoi, voilà. Là, au niveau de déploiement stratégique, Dorsen veut se concentrer que sur la colline, j'ai l'impression. Ah, et ça, il se redéploie un peu à droite, ce qui est très bien. Il faudrait qu'il redécale un petit peu ses mousquetaires parce que du coup, il prend pas assez la longueur Ouais. et Cogny concentre mieux ses troupes. Cependant, attention, ces deux gardes à pied là viennent de prendre des balles perdues. Et oui, tout à fait, parce qu'elles étaient trop derrière. Maintenant, il faut qu'ils mettent des mousquetaires derrière les légers parce que s'ils se prennent des charges, ça va pas être bon. Ouais. Alors, on a des petites salves. Regarde le fusil anglais qui a pris très cher. Et qui n'arrive pas à la remettre au Schutzen de Silésie. Les Schutzen de Silésie sont meilleurs que les fusils ou pas? Non, 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 c'est assez c'est équivalent, il me semble. D'accord. Donc forcément, il a eu le premier feu. Donc forcément, il a mieux massacré le. Ouais, ouais. Enfin, il a plus gagné le combat de léger, forcément, puisqu'il 80, oui, parce qu'il y a quand même 80 de précision, donc ça pardonne pas. Ah là là, et en plus ça continue à tirer. En plus, deuxième truc, c'est que le fusil anglais est très fatigué, alors que le Schutzen-Silésie est actif. Donc du coup, on a une meilleure précision chez les Prussiens. Et d'ailleurs, ça se voit, regarde combien sont les fusils, 36 déjà. Bah, je crois que c'est ça qui a surtout joué, parce qu'en termes de stats, il me semble la même chose. Mais effectivement, lorsque les unités sont fatiguées, elles baissent en qualité, en efficacité. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit en début de jeu, mais on peut le voir encore actuellement. C'est que les fusiliers prussiens de Dorsen étaient rangés. Donc du coup ne se fatiguaient pas, ou du moins pouvaient se régénérer leur fatigue. Ah oui, oui. Tu Et fais très bien de le alors dire. que l'anglais, lui, n'a fait que courir et ne s'est laissé et se laisse d'ailleurs en mode escarmouche. Oui. Donc ses troupes ne se régénèrent pas au niveau de la fatigue. Ouais, ouais. De la fatigue, ouais, voilà. Et à noter également que la garde à pied anglaise est juste derrière les fusils et qu'elle se prend énormément de balles perdues. Ah ce oui, qui c'est est dommage. très très dommageable. C'est là où on voit la technicité des joueurs. Hein. Franchement, rien que sur un détail con. Hein. Ouais, ouais. Et quand on a des unités combat sur des combats de légers qui sont très proches, on sait de suite si le joueur. Enfin, non, on ne peut pas dire qu'il est mauvais, mais on sait qu'il ne sera pas exceptionnel. Mais là, c'est vrai que ça, c'est une erreur. C'est dommage de faire une erreur comme ça. On est en quart de finale, il faut éviter de faire des erreurs comme ça sur ce stade-là. Ouais. Alors. On n'a pas eu de tir d'artillerie depuis un petit moment. Est-ce que c'est buggé? Ouais, l'artillerie anglaise a l'air d'être buggée. Et qu'en est-il de l'artillerie prussienne? J'ai l'impression que c'est pareil. J'ai l'impression, ouais, ouais. Donc là, ce qui est bon à faire, hein, c'est... Bah ouais, mais et c'est marrant, hein, j'ai l'impression que ça le fait beaucoup aujourd'hui, parce que moi j'ai fait plusieurs batailles tout à l'heure, on a eu le même problème. Mais là, depuis tout à l'heure... Là, ce qu'il faut faire, c'est désatteler et puis réatteler. Hein. Y a pas de... Ouais. Y a pas de miracle. Ah, alors, charge de cavalerie. Oui, très bien, très bien. Heureusement qu'il y a un mousquetaire qui a été Non, pourquoi il a enlevé son fusil prussien? Aïe aïe aïe, il y aurait eu une belle salve. Ah là là, oui, je crois que ça va être trop tard, malheureusement. Ça va être trop tard pour faire la charge. Et le mousquetaire qui est derrière, il aura pas le temps de former le carré. Si. Attends. Ça lag. Ah, ça lag. Ouais, ça y est, le carré était formé, mais là, le Schutzen de Silésie là se fait massacrer. Le carré sur la garde. Aïe aïe aïe. Oui. Pourquoi a-t-il reculé? C'était offert, c'était gratuit. La charge était mauvaise, elle était nulle la charge. Oh là là, c'était offert. C'était limite, tiens, tue ma cavalerie. Limite, Cogny lui disait ça. Il lui manquait le panneau, il avait tout. Ah mais... Oh, c'est dommage de perdre un léger alors qu'il aurait pu juste se massacrer une cave entièrement. Bon, allez, positivons. Il a une cave en moins, l'anglais. Donc le prussien Dorsen peut rattraper cette erreur. Il a 2 caves de plus du coup, hein, c'est ça hein? Ouais. 5 contre 3. Bon, et il a quand même réussi à tuer pas mal de gardes à pied lorsqu'il a continué sa charge. Ah, on va pouvoir vérifier le truc du bug. Regarde, Cogny a-t-elle l'artillerie? Ok. Par contre, il a perdu un canon.
Ah mais c'est parce qu'il y avait plus de trains d'artillerie. Ah oui d'accord. Donc ouais, c'est un dilemme entre perdre un canon et rester immobile. Ouais. Et alors que le Alors. Prussien là est en train d'encercler avec sa cavalerie l'Anglais. Il le Oh là là. menace. Il faut qu'il réajuste ses légers là. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse sa garde à pied Ah oui, dessus. la garde à pied effectivement Oh, est en oh train de non. se faire tirer dessus par les fusils anglais. Ah, il panique, il engage. Ah oui, il engage là, mais il va se prendre le premier feu avec la garde à pied. C'est pas recommandé. Bon, c'est que défensible en face, mais quand même. Ah, ça fait perdre des balles et puis ça va laisser l'infanterie s'engager. Ouais, ouais. Allez, là, regarde ce qu'il y a à faire. C'est qu'il utilise son hussard de la mort contre le dragon léger et il utilise le lancier pour aller droit sur les fusils. Oui, il faudrait. Allez. Il a 3 cavaleries là. Il faut absolument qu'il il a eu mette en peur. carré l'infanterie là, sinon la garde à pied va prendre beaucoup trop cher. Il a eu peur, il a eu peur. Ah Il là a eu là peur là de là. la cavalerie. Il faut ramener toute la cavalerie là maintenant. Il faut de suite ramener la cavalerie, faire le combat de cavalerie. Attention donc, Aïe, charge, aïe, aïe. combat de Oh. cavalerie aux arrières de l'armée anglaise. Et l'anglais là qui va, je pense, gagner sur le corps à corps. Dorsen ne maîtrise pas. Malgré les Uhlans de Brandebourg qui viennent en renfort. Ah, aïe, aïe, là ça va être bon ça. Ça c'est bon ça. Ah oui, oui, oui. Et l'anglais devrait. Ah mais il a plus de cavalerie là. Ok, le carré maintenant. Le carré. Ah malheureusement le carré n'a pas eu le temps de se former. Le carré prussien. Aucun des deux joueurs. Hein. Ouais, ouais, non. Ça manque de réactivité tout ça. Allez, maintenant faut continuer avec la le Towark 6 là qui est passé au milieu. Allez. Faut qu'il continue sa charge effectivement. Là c'est ce que l'anglais fait hein. Aïe aïe aïe. Ah, Comme je le disais en début de jeu, hein, ça manque de technique de Dorsen. Et on voit que Cogny a un peu plus de technique. Et ouais effectivement là l'anglais qui vient chercher le général prussien. C'est bien joué. C'est bien joué. Et la garde à pied. La garde à pied prussienne qui s'est fait complètement laminer. Même si elle a tué son vis-à-vis. Mais il y a trop de pertes. Allez, il n'y a pas le choix, le Prussien, faut que tu engages à gauche, il faut rattraper la bêtise de droite. Et regarde, l'anglais a décidé d'abandonner le général. Ah, quoique, il a peut-être l'avantage encore, le Prussien. Il a encore l'avantage, le Prussien, si... Aïe, 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 mais... Allez, carré, Dorsen. Et ouais. L'anglais a décidé complètement. d'abandonner le général pour se concentrer sur les 2 unités de garde à pied. Et il a totalement raison. Ouais, ça c'est... Non, ça ne servait à rien. Il y avait le lancier qui arrivait derrière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, il a fait beaucoup de morts dans la garde à pied, donc la garde à pied va partir en déroute. La deuxième garde à pied est à 43, elle va pas faire grand chose non plus. Donc c'est pas mal. Non, le seul problème qu'a fait Cogny, c'est qu'il a utilisé trop sa cavalerie. Donc du coup, là maintenant, il est à 0 cavalerie contre 4. Et là, ça, c'est pas bon. Là, faut utiliser une cavalerie, la sacrifier, abattre les fusils et les chasseurs. Et... C'est gratuit, c'est offert. C'est offert, c'est gratuit là. Il peut même se payer le luxe de décrocher une unité de cavalerie contre les cibles pour les réduire au silence une bonne fois pour toutes. Il a pas choisi. Il a choisi le hussard de la mort. Je pense pas que ça soit la bonne unité. Moi, j'aurais carrément envoyé le lancier. Ça aurait fait une meilleure charge. Ouais. Alors. Alors que l'unité d'artillerie anglaise n'a toujours pas été redéployée. Tu vois, c'est ce que je te disais au niveau de l'armée. Vu qu'il a plus de cavalerie, il va pouvoir faire plus de choses Dorsen dans le combat. Là, ce qui le sauve, c'est vraiment son choix d'armée du début. Hein. Vraiment, parce que techniquement, pour l'instant, Cogny est largement au-dessus. Oui, c'est vrai. Et en termes d'infanterie d'élite également. Puisque il faut pas attaquer à gauche. Il faut pas qu'il attaque à gauche, Dorsen. C'est pas le bon moment. Il a l'avantage à droite. Et il faudrait que l'anglais redéploie son artillerie. Hein. Ah non, ouais, tout à fait. Et puis il faut pas qu'il utilise sa cave bêtement là. Faut pas utiliser. Aïe, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, s'il fait ça, pas de souci. Mais par contre, il faut qu'il attaque derrière avec son infanterie. Ouais. Faut que son infanterie accompagne. Parce que là, malgré le fait qu'il va sûrement avoir l'artillerie, il aura pas le général. Bof. Le général. Regarde, le général il va se réfugier dans le carré. Enfin, si Coignet. Allez, faut avancer avec les infanteries, faut attaquer derrière. Il perd sa cavalerie, Dorsen a perdu. Ouais, non, c'est trop tard là, c'est trop tard. Il aura ni le général, ni l'artillerie.
Encore Allez, deux, sauvegarde au moins les lanciers. Oh, encore 2 canons. c'est très mal joué. Pourquoi avoir chargé bêtement Ouais, et en sans plus, En plus, tout est en carré. mais oui, mais c'était téléphoné. Les lanciers en plus étaient très fatigués, donc ils sont arrivés pas très rapidement. Ah. Bah là pour le coup c'est vraiment erreur d'expérience. Peut-être aussi, tu sais quand on commence, tu sais on stresse, tu sais quand on joue sur une bataille on stresse. Et au moment où tu commences à avoir l'avantage, tu sais t'as ce truc de oh, putain faut que j'en fasse et du coup tu t'emballes. Et c'est là où tu perds en fait ton avantage. Et là c'est ce qui s'est passé. Il est en train de paniquer, Dorsen il s'est dit putain j'ai perdu ma cavalerie. Là il est en train d'attaquer à droite, à voir comment il va attaquer. Ah il attaque même à gauche, il attaque partout. Et l'anglais ne s'occupe toujours pas de son artillerie. Bon, tu vas me dire, le prussien s'en fiche complètement aussi. Bah, je crois que les deux artilleries sont buggées. Ouais, mais il faudrait au moins la redéployer là pour voir si ça fonctionne. Allez, donc le Prussien a l'avantage des légers, donc il y a encore cet avantage là. Ouais, tout à fait. Donc faut jouer là-dessus. Faut jouer là-dessus. Ah, là vraiment le choix d'armée Mais fait sa différence. le côté droit prussien est bien plus faible que Ah ouais. le côté gauche anglais, donc il faudrait qu'il tente une attaque, et c'est ce qu'il est en train de faire, mais de manière un peu assez poussive à mon goût. Ouais. Il faudrait qu'il se débarrasse une bonne fois pour toutes des deux gardes à pied là, et qu'il puisse prendre le plateau, comme ça lui permettrait en fait de contourner l'artillerie sans la prendre de face. Ouais. Mais pour moi il peut la prendre de face parce qu'à mon avis elle est buggée, elle ne tirera pas de la game. Hein. Alors il vient de réatteler son artillerie, donc on va voir. Ah ouais, ça serait bien ouais, de voir si c'est vraiment ce que Puisque tu disais là, il faut. de son côté, l'anglais ne nous écoute pas, hein, ça c'est sûr, puisque ça fait plusieurs fois que je dis qu'il faut la redéployer et il ne la redéploie pas. Alors, que fait l'anglais à gauche? 84. Oh, n'oublions pas qu'ils sont épuisés les anglais alors que... Ah bah ils sont épuisés aussi les prussiens. Oui, parce que eux Dommage. aussi ils sont en tirailleurs. Ouais, depuis tout à l'heure. Par contre, regarde derrière les infanteries qui prennent des balles perdues. Ah ouais, là notamment la garde à pied, elle a pas tiré un seul coup de feu, elle est à 96 hommes sur 120. Alors, je pense que ça a été une mauvaise idée de faire une attaque comme ça avec le léger. Ouais, pour moi, ça a été une petite erreur d'attaquer comme ça. Bon, on va voir comment ça va se faire, mais... Ben, en termes de kill, non, moi je trouve pas. C'est une bonne idée de la part du Prussien, parce que Ouais, faut c'est pas sûr, oublier ouais. qu'il fait des morts sur la ligne qui est derrière. C'est vrai, c'est vrai. 69. Maintenant, on échange de combien d'hommes? Pour moi, tu vois, il n'y a plus de cavalerie des deux côtés. Donc là, maintenant, c'est le seul truc qui reste, c'est les légers. Ouais. Faut jouer sur les Et légers. attention là, Dorsen qui recommence à faire l'autobus là devant les troupes anglaises. Sa ligne qui est trop étirée, donc qui se met juste devant les fusiliers prussiens. Et ils reçoivent une salve. Je suis en train de... Est-ce que la partie bug là actuellement? Non. Ok, parfait. Alors, parce que j'ai fait un retour Windows Ah, pour me permettre de regarder en fait les armées de d'Orsen. Et il lui reste les Anglais, d'accord. Parce que c'est ce que j'étais en train de penser. J'étais là, mais il a pas utilisé toutes ces grosses factions d'Orsen déjà. Effectivement, il a utilisé l'Ottoman, l'Autriche et le Français. Et là, du coup, aujourd'hui, il utilise la Prusse. Il reste 2 matchs. donc il lui restera encore l'Angleterre. Et la Russie potentiellement. Ouais. Et là par contre on a un freeze de la partie. Ah, c'est normal, c'est parce que je reviens. Coucou les amis, c'est moi l'emmerdeur. C'est parce que je suis long à revenir en jeu. Ouais, c'est ça, ouais. Mais d'où Hop là, l'utilité c'est reparti. d'avoir un double écran. Oh putain, j'aimerais bien avoir ça. Ouais, je pense que pour le prochain tournoi, je vais mettre ça en place, effectivement, ça sera beaucoup plus simple. Et là, regarde, donc l'artillerie prussienne qui se redéploie, on va voir s'ils peuvent tirer. Ah ouais, tout à fait, ouais. Alors, Ah, l'anglais peut tirer, donc ça veut dire que le prussien peut aussi. ah bien. Enfin, du moins, ils ont pas l'air très motivés.
Yes, j'ai crash. Je ferai plus de retour Windows. Ah non, mais pour de vrai? Oui, Ah, ok. c'est pas grave. Je Bon, vais suivre sur le live et je vais continuer à commenter avec toi. ok, ça marche. Eh bien, mes chers téléspectateurs, donc, suite à ce crash, et donc Dorsen réattelle son artillerie parce qu'apparemment il ne pouvait de nouveau pas tirer. Alors que les Anglais, j'ai l'impression qu'ils peuvent. Oui, ils sont en train de recharger. Ah, par contre, il n'y a qu'un seul canon qui tire. Le deuxième, ils veulent pas. Ah, c'est vraiment bugué l'artillerie sur ce jeu, hein. Bah, surtout, Moi, ouais, surtout je pense, l'artillerie à cheval. ça consolide, ça consolide mon idée de dire de prendre de l'artillerie que s'il y a des maisons sur la map, hein, parce que putain, vu l'utilité que ça a. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, écoute, moi j'aime bien quand même quand il y a une unité d'artillerie, ça permet d'amener un petit peu plus de diversité aux unités du jeu. C'est vrai. Bon, je sais pas de combien de temps de décalage j'ai, mais. Je Bah, devrais en pas tout en cas, avoir beaucoup. les deux armées là se dévisagent, il n'y a plus aucun contact. Je suppose que Dorsen essaye de résoudre son bug d'artillerie. Du coup, ça le désavantage puisque c'est quand même une unité complète d'artillerie à cheval. Ouais, parce qu'en plus, elle a qu'un mort. Ouais, ouais, hein. Elle est bien, hein. Alors, eh ben ouais, non, ça tire pas, hein. Mm. Et au niveau de l'infanterie légère, donc on a un fusil prussien 50. En face, qu'est-ce qu'on a? 60, 68, 38, 70, 82. Ah oui, donc pour les chasseurs, on a un avantage pour les Prussiens et pour les tirailleurs cette fois-ci. Donc les Schutzen de Silésie à 26, mais on a deux unités de fusil, une à 28 et une à 20. Donc pour les 125, effectivement, avantage à l'anglais, mais par contre pour les chasseurs qui tirent à 100 mètres, avantage pour les Prussiens. En fait, je pense que le bug de l'artillerie, c'est. Il faut pas lui ordonner de cible. Il faut le laisser en à volonté, peut-être. Je ne sais pas. Oh là, très beau. On vient d'avoir une maison qui a été détruite par un boulet d'artillerie. Et on peut voir que l'unité de mousquetaires prussienne a subi des dégâts également. Mhm. Oui, il y a une belle salve, ouais. Donc effectivement là pour le moment j'ai envie de dire avantage à l'anglais puisque lui il peut utiliser son artillerie et que finalement il a encore 225 contre 1 du côté prussien. Donc ce qu'il faudrait qu'il fasse c'est qu'il utilise sa supériorité au tir pour aller venir grappiller les unités. Moi, je pense que ce que je ferais si j'étais le Prussien, c'est que je déploierais deux fusiliers prussiens à droite, ce qui me donnerait l'avantage du nombre et du coup me permettrait d'attaquer à gauche, à droite. Ouais, tout à fait, ouais. Parce que là il y en a que 3, il y en a 3 à gauche, c'est beaucoup trop par rapport à ce qui est En, nécessaire. ouais. En défense, tu peux être un léger de moins, c'est pas grave. Ouais, parce que tu vas prendre le premier feu. Enfin, tu vas donner le premier feu, pardon. Ouais, donc puis voilà. Tu poses les pieux en même temps avec les 125 et puis ça passe. Ah, cette partie est bloquée parce que Dorsen a mal utilisé sa cave. C'est dommage. Et qu'il y a un bug d'artillerie aussi. Ouais, ça aussi, c'est vrai que ça. Mais du coup, s'il ne peut pas tirer, il peut toujours l'utiliser pour... autrement, hein, nous ne dirons pas comment. Ah bah bien sûr. Mortier l'a bien utilisé tout à l'heure. Oui. Et ouais, donc les fantassins légers de la KGL qui en profitent pour tirer sur la garde à pied prussienne. Et ils ont bien raison. Le prussien qui réagit en s'avançant. Mais je crois qu'ils ne sont pas à portée. Ah, si, pour les fusiliers. Est-ce que ça fait des morts derrière? Pas sur cette salve, j'ai l'impression.
Ah, et l'artillerie anglaise qui s'est mis à tirer de la mitraille. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Ça fait beaucoup de morts. Hein. Ouïe, ouïe, ouïe. Ah, on a plus de balles dans les fusils à 125? Ah, peut-être. Peut-être, oui. Par contre, les fusiliers prussiens continuent de tirer et pas encore de pertes. Et oui, parce qu'ils ont pas reposé leur léger, donc du coup ils ont du mal à tirer. J'ai l'impression que, effectivement, l'artillerie prussienne ne tire plus du tout. Ah, ils font les gilets jaunes là. Ils se sont mis sur les ronds-points. Ah si, ça y est, il y en a un qui a tiré. Il y a qu'un seul canon qui tire apparemment. Pas trop tôt. Ah, c'est déjà ça, on va dire. Mm. Ah oui, effectivement. Donc il faudrait pas attaquer de front l'artillerie anglaise du côté prussien. Ce serait une mauvaise idée. Donc premier feu du Black Watch sur le mousquetaire. Et, ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'attaquer un Black Watch avec un mousquetaire. Hein. Ouais, mais il est quand même en supériorité numérique. Et là, Ouais, c'est vrai, mais il ça met reste un des, Black Watch. Hein. ouais, mais il met des bonnes salves. Et je pense que niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. Après, voilà, il s'avance avec ses fusiliers prussiens. Sûrement qu'ils n'ont plus de balles. Que fait-il? Pourquoi envoyer... Ouais. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Je sais pas si ça vaut le coup d'envoyer en mêlée un léger. Peut-être autant le garder, tu sais, à longue distance. Peut-être qu'il va prendre moins de morts. Enfin, tu sais, peut-être qu'il va prendre des morts pour rien, mais il aura moins de morts et du coup, va peut-être utiliser plus de balles de l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire, oui, oui. Le laisser au repos à l'arrière pour prendre les balles, effectivement, plutôt que de le faire charger. Mais alors que là, on a tous les tirailleurs de ce côté-là qui viennent de partir en déroute. Donc ça va vraiment être un combat de ligne cette fois-ci. Et donc finalement, là, c'est assez serré, hein. c'est compliqué. Hein. Pour déterminer un gagnant, là, c'est Ouais, compliqué. c'est très très En compliqué. tout cas, on est sûr que si Dorsen gagne, on aura un aigle volant en finale. Oui. Donc la team est bien représentée, c'est bien. Et les Anglais qui se réanglent. Et j'ai l'impression que le Prussien là est en train de faire un petit millefeuille. Il Aïe aïe aïe, ouais, met dommage. ses Le Black unités un Watch. peu n'importe comment. Ouais, mais le Black Watch a pris très cher là. Il s'est avancé, le propriétaire a tiré, ça a fait mal. Ouais, ouais, ouais. Et il y a encore deux gardes à pied là qui redonnent du moral aux mousquetaires aussi. Et alors que le Prussien avance ses tirailleurs de l'autre côté. Est-ce que c'est une bonne idée? Écoute, j'ai envie de dire oui, puisqu'il n'y a plus de cavalerie et que ces mousquetaires sont très loin, ils vont pas se prendre de balles perdues. C'est vrai. Il faudrait qu'il ramène son général aussi pour soutenir son moral. L'anglais l'a bien compris, il l'a fait, il a d'ailleurs claqué une étoile. Il ne veut pas perdre son Black Watch. Le Prussien devrait en faire de même. Surtout qu'une garde à pied est en train d'arriver. C'est une garde à pied, non? Ah non, c'est une infanterie, ok. Non, non, c'est une infanterie, ouais. Alors, je crois qu'on a la garde à pied prussienne cette fois-ci qui va charger. Ah non, elle se positionne. Ah, par contre, on a une charge du Black Watch et contre-charge donc de la garde à pied. Forcément. Mais par contre, la garde à pied possède deux unités. Nos hommes battent en retraite. Enfin, il y a deux unités de garde à pied et donc ils ont anéanti le Black Watch qui était très diminué. Est-ce qu'ils vont continuer? Non, ils continuent pas leur charge sur l'infanterie. Ils font bien. Ils vont se repositionner. Attention! Ah oui, oui, très bien. Le général anglais. Oh là là, le TK. Le général anglais qui en profite oui, pour charger la garde à pied. Et il a déjà mis en déroute une unité prussienne. L'une de nos unités est à court de munitions, monsieur. Et je crois que l'anglais est en train de prendre l'avantage. Hein. Ouais, l'anglais est en train de prendre le front. Ils sont. Ouais. Au tir là, ils sont en train de défoncer les Prussiens. Ah bah, on est sur leur terrain. Hein. Mais très bien joué là de la part de Coignet qui a utilisé son général
pour mettre en déroute une unité de garde à pied. Ce qui lui manque, c'est à Dorsen, c'est ouais, le fait de pas mettre un léger de l'autre côté. Hein. Depuis un moment, je dis faut mettre le léger de l'autre côté. Et ce n'est pas fait. On va avoir un combat de général contre général peut-être. Ça peut être sympa. Peut-être, ouais. Enfin, un peu de sympa, je crois qu'il est à l'avantage du Prussien quand même. Et alors que la garde à pied prussienne est en train de tirer dans la terre. Eh oui, forcément. C'est une bonne cible. Allez, charge. Oh là là, ils sont épuisés. Ouais, et puis en plus l'anglais se met en carré. Ils vont donc absorber la charge sans aucun problème. Et voilà. Tirer en même. La garde qui part en déroute. Et l'artillerie anglaise qui continue de tirer et de faire des dégâts sur les mousquetaires. Attention, le général prussien là, c'est dangereux ce qu'il fait. Hein. Il se rapproche des infanteries de ligne. Il peut peut-être mettre une charge dans une infanterie. Il n'y a pas une infanterie qui a moins de 45. Ah non, là c'est beaucoup trop dangereux. Non. Ouais, non, il n'y en avait pas. Bon, elles sont beaucoup trop. Il aurait pu utiliser le fait que l'infanterie soit en carré. Il aurait pu faire un 2 contre 2 parce qu'il avait la supériorité numérique. Il aurait peut-être pris l'avantage. Mais là, avec son général, ce qu'il faudrait surtout qu'il fasse, c'est aller titiller l'artillerie là, parce que l'artillerie est assez loin des infanteries. C'est un risqué quand même, c'est un peu risqué. Non, mais tu t'approches pour lui faire peur, quoi, tu vois, et puis tu vois s'il réagit ou pas. Ouais, c'est vrai. Moi, tu vois, pourquoi il fait pas le 2 contre 2? Moi, je te dis, il y a un 2 contre 2 d'infanterie à faire. Là, bah, c'est trop tard, la carré c'est fait. Et c'est défait. Ouais. Ah, dommage. Ouais, la première salve aurait été quand même dévastatrice, je pense, parce qu'il y a quand même. Ah oui, 55-53. Ouais, ah oui. de mousquetaires, donc. De loin, je voyais que c'était plus. Et attention, parce que l'artillerie anglaise continue de tirer à la mitraille. Alors, léger, comment ça se passait les légers? Ils ne font rien du tout parce qu'ils sont épuisés. Ouais, on a l'unité de Schutzen de Silésie qui vient de partir en déroute, donc avantage pour les légers anglais à nouveau. Ah, ça sonne pas bon pour Dorsen. Ouais, ça sonne pas bon. Surtout que son unité d'artillerie là est toujours buggée, j'ai l'impression. Ouais. C'est vrai que l'artillerie aura fait quand même beaucoup là sur cette game. Hein. C'est vrai qu'il aurait eu son artillerie, il aurait tiré, qui a pilonné. Vu la position qu'il avait, il aurait fait beaucoup de dégâts. Ça aurait été intéressant. Et alors que le général prussien est en train de charger donc l'artillerie anglaise, et c'est exactement ce qu'il faut faire puisqu'elle n'est pas protégée. Elle est trop loin des lignes anglaises. Puis il faut profiter peut-être parce que s'il y a un carré qui se forme, bah, peut-être que les mousquetaires vont pouvoir tirer dedans. Non, mais là il a désattelé, il a tué assez de servants, il va pouvoir se retirer de ce combat. Ah, il se rapproche trop, il va pas dans le bon sens. Bon, heureusement il va pas se prendre de salve. Ah, ça veut dire qu'ils ont plus de balles. Oui, peut-être. Oui, parce que me dis pas qu'ils étaient pas assez proches pour tirer. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc à mon avis, ils ont plus de balles. Ah oui, donc ça rebalance un petit peu la partie, puisque si l'infanterie de 66 anglaise n'a plus de balles, intéressant. Ouais, tout ça, tu vois, c'est des choses qu'il faut repérer hein, quand on est à ce stade du jeu là, en quart de finale. Ouais. Des détails qu'il faut remarquer. Hein. Faut réussir à le savoir quand il y a plus de balles, quand il y a des balles. Et attention parce que le général prussien, je crois, retente une charge. Ah non. Non, il faut pas. Ah, c'est beaucoup trop dangereux. Hein. À ce stade de la partie, perdre son général d'un côté comme de l'autre est suicidaire. On l'a vu dans le match de Mortier contre Boileau. Ouais, en plus, ouais. Ouais, tant qu'à faire, vu que son artillerie ne tire pas, il faudrait qu'il l'utilise autrement. Attention, le général prussien. Attention, qu'est-ce qu'il fait là? Il va avoir un tir. Bah, sauf s'il n'a plus de balles, comme je te dis. Ah non, mais regarde, ils sont tournés de l'autre côté. Les Anglais sont tournés face aux Prussiens. Moi, je te dis, hein, ils ont plus de balles. Bon, j'y crois pas une seule seconde qu'ils ont encore des balles.
Ils auraient déjà tiré dans le général, c'est pas possible. Non, 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 mais si tu zoomes dessus, ils étaient face aux Prussiens et pas face au général. Oui, non, mais bien sûr, je l'ai vu ça, mais justement, ils auraient eu des balles, Cognier aurait fait tirer son infanterie sur le général. Peut-être, ouais. Il aurait bien me placé, tu vois. Hmm, Moi, j'y crois. Voilà, par contre, regarde, l'infanterie se met en carré parce que lui a des balles. Donc c'est ce que je te dis, eux, pour moi, n'ont plus de balles, ces deux-là. d'accord. Ouais, bah il y a de fortes chances, ouais. Ouais, il fait bien de ramener son général à côté de ses troupes parce qu'il va en avoir besoin pour le moral. Pour moi, le Prussien a l'avantage si il se redéploie autrement. Hmm. Et si par miracle son artillerie refonctionne, En fait, si tu veux, sa gauche, il peut le fermer avec seulement une infanterie et un léger. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hmm. Et hop, il contrebalance au centre et à gauche. Et là, il encercle et là, c'est le massacre. Ils ont plus de balles, les Anglais. Ils ont plus de balles. Ils font que tirer depuis le début. et l'anglais qui se recule et qui reforme ses troupes. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Moi, on sait pas qui va gagner. Hein. Ah bah non, là ça va être tendu jusqu'à la fin, c'est tendu du string. Ah ouais. Et effectivement, les troupes sont épuisées. Bon, après, il y a quand même du côté anglais, il y a quand même encore une garde à pied à 82. Donc même si elle n'a pas tiré une seule salve de la partie et que ben, du coup c'est très dommageable qu'elle ne soit plus qu'à 82, en termes Elles sont à de combien les infanteries de l'autre côté? Celles qui n'ont pas été utilisées aussi. 119 et 110. Ah ouais, Mais tu vois, même si une garde à pied. ouais, mais en fait, la garde à pied, elle te donne un bonus de morale aussi. C'est vrai, tu as raison. Donc à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Tu as raison, tu as raison. Donc peut-être est-ce que l'utilisation de l'artillerie, du bug de l'artillerie à cheval pourrait être intéressant, peut-être. Ouais, parce que là, le Prussien n'a plus l'avantage sur les tirailleurs, hein, on le rappelle. Et d'ailleurs, c'est bizarre que l'anglais n'utilise pas le fait que, bon, alors ses troupes sont épuisées, mais qu'il n'utilise pas le fait qu'il a la supériorité avec son unité de 125 de fusil. Donc là, il repose. C'est bien ce que fait le Prussien, il repose ses légers en étant bien formé. Mm. Et Cognier, du coup, va attaquer avec ses 125. Mais à mon avis, ils doivent plus avoir beaucoup de balles non plus. Et Je dois faire une. et Coignet fait encore l'erreur d'avancer ses troupes de ligne avec les autres, à moins qu'il essaye d'avoir un tir. Non, non. Mm. En fait, Peut-être. Coignet joue comme s'il y avait encore de la cavalerie en face. Or là, Même si maintenant, c'est de la cavalerie, c'est trop proche. ouais, là maintenant, il n'y a plus besoin de protéger ses légers puisqu'il n'y a plus de cavalerie en face. Donc il faut absolument qu'il enlève ses unités qu'il y a derrière s'il veut pas se prendre des tirs. À moins Comme c'est qu'il le cas, décide regarde, d'attaquer. 78 garde à pied. À moins qu'il décide d'attaquer, et là, là forcément il faut qu'il s'avance, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il a envie de faire. Alors attention, l'anglais qui tente une offensive sur le léger prussien. Mm. Ok, ça se replie. Ah, il va quand même avoir une salve, ouais, bien joué. Et l'artillerie prussienne qui se redéploie à nouveau. Peut-être que son forcing va se révéler payant. Ah, c'est clair que son artillerie, si elle pouvait se redéployer, ce serait quand même pas mal. Mm, mm.
Là, pareil, dans il faut replier ses unités, pas avoir trop de morts. Encore ça va, il essuie pas trop de morts, donc ça va. Ah, on a une charge de l'infanterie effectivement de 66 qui est à 65 maintenant. Et oui, donc tu avais raison, elle n'avait plus de balles. Ouais, c'était gros comme une maison. C'était un éléphant dans un salon. Effectivement. Ah là là, quelle erreur. Il avait plus de balles, peut-être aussi le mousquetaire alors? Et il faut qu'il retire son fusil prussien là, de la mêlée. Parce que ça serait dommage de le perdre à la mêlée. Tu vois, les deux infanteries n'avaient plus de balles, tu vois. Ouais. Je l'avais. Et à la limite, il pourrait même tenter une petite charge de son général. Ah, ça y est, il a, C'est ce que je il a pensais. vu. Ouais. Ah oui, regarde le moral anglais qui faiblit. Ah, le prussien aussi. Ah, il faudrait claquer une étoile là avant de perdre l'unité de fusilier prussien là. Il faut que... Ah, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est dommage parce qu'il avait encore 2 étoiles. Là, c'était le moment pour garder le fusilier prussien. C'est dommage. Parce que là, l'anglais a de nouveau l'avantage sur les légers. Ah bah il a un bel avantage là, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, mais il n'y a plus de, ouais, il y a plus de droite prussienne en plus. Donc là, l'anglais est en train de gagner. Hein. L'anglais est en train de gagner. Il nous faudrait l'utilisation de l'artillerie. Oui, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Les gilets jaunes là. Là. Il n'y a plus assez de troupes là du côté prussien. Ça va être très compliqué. Il y a encore une garde à pied du côté anglais. Ça va être très compliqué. Je trouve ça très logique que Cogny gagne le match en tout cas. Enfin d'un point de vue. Oui, c'est vrai qu'il a montré plus de technique. Malgré l'erreur de la garde à pied là qui s'est pris des balles perdues. Ah, il faut bien qu'il ait des faiblesses. Moi je te dis, hein, il l'a pas forcément perdu. En fait, j'aimerais tellement prendre la souris du Prussien. Donne-moi ta souris. Laisse-moi jouer. Peu possible de remonter, c'est pas après. Hein. Oh là 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 là. Ah là là. Et l'artillerie prussienne. Je crois que Dorsen en a eu marre. Il a rage quit et il a donc ordonné à ses artilleurs d'abandonner leurs canons. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais bon, il aurait dû garder ses canons et utiliser le bug. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le Coignet en profite. Il utilise son général. Ah bah non, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il charge pas les artilleurs là? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh là là, le général, oh là là, le suicide, non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dorsen, non. Le général. Il a Oh là pété là, un il plomb. est... Ah, et ça y est, il est parti en déroute, ça y est, le Prussien a Il est mort, perdu. je crois. Combattant nanan, défaillant, très fatigué, inquiet, perte. Non, Non, le il général a pas apparemment peur- n'est pas... Ah, il va peut-être revenir. Allez, il va peut-être revenir. Le général prussien va peut-être revenir. Mais là, c'est... Non, non, là, c'est l'erreur qui pardonne pas à ce stade de la partie. Eh ben oui, Non, regardez. Regardez le moral prussien s'effondrer. Ouais, dommage. Ça y est. Et le général Nan, je pense... Ah, il va pas revenir, c'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, et là maintenant qu'il a ces deux grosses infanteries, bah elles servent à rien. Et, Moral zéro. ouais, Et ils sont en 2v5, 6, 7. ces deux infanteries qui n'auront quasiment servi à rien. Bah ouais, c'est... C'était avant qu'il fallait l'utiliser. Voilà, temps de se replacer, ils suivent des morts. Ils vont même pas tirer une salve. Allez, s'ils vont peut-être tirer une salve. Oh, bon allez. Enfin, c'est la fin, on va dire, c'est pour ça qu'il fait... C'est la fin Ah. des haricots pour Dorsen. Donc on rappelle que Dommage. Dorsen est
le co-organisateur de ce tournoi, qu'il est membre parraineur et donc Et qu'il le- est arrivé jusqu'en quart de finale. Remporté. C'était le dernier donateur encore en course. Exactement, oui. N'est-ce pas du châssis? Chut. Et voilà. C'est la- une bonne situation, ça, perdre envie de dire. Oh, toi, on va te retrouver suicidé de 3 balles dans le dos, tu vas voir. Suicidé de 3 balles dans le dos, putain, mais il faut être fort quand même. Ah oui, non, mais c'est toute une technique. C'est. Ah bah, je vois ça. Faut vraiment avoir l'envie de s'emmerder jusqu'au bout, quoi. Oui. Et voilà, ça y est, c'est fini. Donc, il ne reste plus d'unités prussiennes sur le champ de bataille. Et donc, victoire de Coignet, donc des AIF. Félicitations à lui. Contre Dorsen. Donc, en termes de déploiement, c'était assez similaire. Et en termes d'ennemis tués, finalement, c'est pas, c'est assez serré, en fait. Bah ouais, non, mais c'est une victoire de justesse, hein, clairement. Une victoire à la Pyrrhus, comme on dit. Oui, tout à fait. Je crois que c'est le mot. Merci, merci pour cette référence. De rien. C'était les quarts de finale et donc Coignet se qualifie pour les demi-finales et il affrontera donc Boileau, à nouveau des Aigles Volants. Et cette fois-ci, j'ai envie de dire, mon cher David, ils ne vont plus pouvoir prendre l'Angleterre. Non. Puisque aura plus puisqu'on Tirons les rappelle ponts. que les deux joueurs là viennent de se qualifier en quart de finale avec l'Angleterre, tous les deux. Ouais, tout à fait. Et bah regardons quelle nation ils ont déjà choisi. Donc pour Boileau, bah effectivement, il ne pourra plus utiliser la Prusse ni l'Angleterre. Donc c'est deux grosses factions. Donc peut-être il va utiliser la France peut-être en demi-finale parce que ils ont un niveau similaire peut-être. Cogny a utilisé l'Angleterre, l'Autriche. Donc il va peut-être pouvoir utiliser la Prusse et se garder la France pour la finale ou l'inverse. Donc ça va être une demi-finale qui va être très compliquée puisque c'est deux joueurs qui s'équivaut à mon avis. Ils ont le même niveau pour le coup. Je dirais que Cognier pour moi il est moins bon que Mortier mais je pense qu'il a le même niveau que Boileau. Donc ça va être très équivalent donc ils vont devoir prendre deux grosses factions tous les deux. Ce qui va embêter, forcément ça va être un peu plus chiant pour la finale hein, forcément mais bon, Ouais. fallait économiser ces nations avant. Donc ça va être une demi-finale de haut niveau avec deux grosses factions. Effectivement, oui. Toujours les Aigles Volants et les AIF qui sont en course pour ce tournoi. Donc on rappelle à nos chers téléspectateurs que malgré le fait qu'on donne notre avis très prétentieux, ce n'est que notre avis bien évidemment. Tout à fait. Que nous nous excusons si jamais on a pu un petit peu vous taquiner. Vous êtes les bienvenus sur ce tournoi comme sur le tournoi prochain. Et puis de toute façon, si vous êtes meilleur, venez le prouver en tournoi, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà. Non, et puis même après quand on dit des critiques et tout, c'est pour permettre à tout le monde de s'améliorer et que les tournois soient de plus en plus intenses. Voilà, exactement. Nos critiques sont bien évidemment constructives. Et, Ah oui. Je ne me permettrai jamais de critiquer quelqu'un gratuitement que voilà. et si jamais effectivement on peut être un peu taquin lors des lives, c'est justement pour mettre un petit peu d'animation dans les parties. Voilà. Tout à fait, ouais. Très bien. Donc une première demi-finale qui du coup se décide, Boileau contre Cognier. Effectivement. Très bien, je crois qu'on a à peu près tout dit, donc nous allons nous quitter. Eh bien mes chers téléspectateurs, nous espérons que ce tournoi est agréable à regarder et on vous donne rendez-vous pour le prochain quart de finale. Bonsoir à tous. Bonne soirée à tous.